Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budget Zéro by CC. Moi c'est Céline, j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai deux garçons de 10 et 11 ans. On travaille tous les deux en CDI à temps plein et on est propriétaire de notre maison avec un crédit immobilier. On a commencé le système des enveloppes il y a 9 mois maintenant, donc tout début d'année. Et donc aujourd'hui, nous allons faire le budget du mois d'octobre. On va faire ça ensemble et le remplissage pour le mois et la première semaine. Allez, c'est parti. Donc je suis passée à la banque tout à l'heure pour retirer ce dont j'ai besoin. Alors, tout d'abord, le budget. Alors, vas-y. Donc, au mois d'octobre, donc on a reçu nos payes. Alors, un peu plus élevé ce mois-ci, on a reçu une prime au travail. Mon mari est de nuit en ce moment, donc du coup la paye est un peu plus élevée et moi j'ai fait des heures supplémentaires. Voilà. Ensuite pour du coup c'est pas le solde du mois dernier puisqu'il restait 0 le mois dernier. On va recevoir un remboursement de la banque de 50 euros. Donc voilà, donc pour un montant total, ah bah bien sûr j'ai pas marqué le total. Alors pour un montant total de 5 327 euros. Est-ce que j'ai un stylo? Oui, un stylo. Donc 5 327 euros. Voilà, ensuite nous avons notre crédit immobilier qui va passer. Et c'est tout pour les dettes pour nous. Et on n'a plus que ce crédit-là. Ensuite, les charges fixes, donc ça bouge pas trop. 184 euros pour le DF. 50 euros pour l'eau. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, donc j'ai envoyé un mail à la compagnie des eaux. Ça devrait être réglé ce mois-ci. Alors, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, je les mettrai de côté pour anticiper la suite. Voilà, nos deux téléphones portables qui sont déjà passés. Alors, quand je les surligne en couleur, c'est que c'est déjà passé. Les deux portables des enfants. Ensuite, l'argent de poche, pareil que j'ai déjà versé. Alors, un de mes fils me devait des sous, donc du coup, ça a réduit le budget pour ce mois-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, Internet, 36 euros, Netflix, 14 euros. Les assurances des voitures, assurance voiture, 110 euros. Frais bancaires, 18 euros. Et 31 euros d'assurance maison. Pour un total de 517 euros. Je vérifie. Oui, c'est ça. Et donc, ah bah j'ai pas fait le... Ici, il nous resterait 4
359. Voilà, au niveau de... Oh, pardon. Voilà, et après les charges fixes, j'ai mon ordinateur à côté. Il nous resterait 3842. Voilà, ensuite au niveau des charges variables, donc on a la cantine des enfants, j'ai le premier, donc normalement les montants sont exacts. Cantine, carburant. Alors j'ai fait une modif sur mon ordinateur, finalement j'ai prévu 400 €. Vaut mieux plus que pas assez hein, par rapport au mois dernier. Péage, normalement je vais en avoir pour 50 €. Et ce mois-ci, on va avoir les impôts, donc taxe foncière et régularisation de l'impôt sur le revenu. Donc pour un total de 1826 €. Et il resterait 2016 €. Ensuite, donc les épargnes. Donc c'est épargne et provision pour l'année. Donc il peut y avoir du long et du moyen terme. Donc fonds de secours, j'ai rajouté 200 €. Orlando, alors nous partons en voyage normalement le 23 octobre. Donc nous partons en Floride à Orlando. Et pour celles qui ont suivi les informations, on part exactement dans la zone de l'ouragan Yann. Donc merci l'ouragan, j'espère qu'il nous restera quelque chose à voir. Enfin voilà, je vous redirai ça le mois prochain. Et je croise les doigts, j'espère que je vais pouvoir partir quand même. Ensuite, vacances, 200 € pour prévoir les vacances pour l'année prochaine. On recommence l'enveloppe des vacances. Ensuite, gros travaux, donc on s'est créé une enveloppe pour faire... voilà, on a des gros projets dans la maison, donc on va commencer à remplir cette enveloppe-là. Alors ici au niveau des impôts, alors j'ai mis un négatif parce que du coup je la remplis pas cette enveloppe, mais par contre je vais l'utiliser parce que j'ai ma taxe foncière à payer. Donc je sais bien que c'est pas comme ça qu'on l'écrit, mais écoutez ça marchait quand même. Moi je m'y retrouve, à la limite c'est le principal. Mais en fait, j'aurais dû l'inscrire plutôt voilà, dans les revenus, dans autres, rajouter les 1200 €. Bon, pour moi, c'est plus visuel comme ça. Voilà, donc pour un total d'épargne, alors sans compter les moins 1200 €. Ah non, j'ai pas fini. 10 € dans les animaux. Pour le vétérinaire, les bobos, etc. Voiture, 100 €. On va avoir les révisions des voitures à faire, donc on va booster un peu l'enveloppe. Enfant 1, enfant 2, 20 € chacun sur un livret A. Fonds d'urgence, 200 €. Rentrée scolaire, on en sort là. J'ai pas envie de la re-remplir. Elle est vide l'enveloppe, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Et cadeau Noël, 40 €. Donc pour un total de 1490 €. Donc je rappelle, sans
sans cette histoire de 1200 euros. C'est plus visuel pour moi. J'ai un peu trafiqué les chiffres. Donc il resterait, après tout ça, alors, est-ce que c'est bon? Oui. Donc il resterait 1726 euros. Ensuite, alors ce mois-ci j'ai fait un peu différemment. Ce mois-ci on a aussi donc on a notre voyage et on a en plus l'anniversaire de mon plus petit qui fête ses 10 ans. C'est la semaine prochaine. Donc on a prévu un restaurant en famille. J'invite tout le monde. Donc voilà. Donc j'ai préféré laisser la partie pour l'anniversaire de mon fils en virtuel. D'où le petit changement en vert à ce niveau-là. Donc, du coup, alors ce mois-ci, pour les courses, j'ai mis 480 euros. C'est un mois à 4 semaines pour moi, le mois d'octobre. On va faire 110 euros par semaine, donc j'ai augmenté mon budget. On va faire 110 euros et les 40 euros qui restent, c'est pour prévoir la 5e semaine de décembre. Donc voilà, moi je fais ça comme ça, tous les mois je prévois la 5e semaine pour 3... Mes 5e semaines tombent tous les 3 mois. Je sais pas si c'était le hasard ou... bref, en tout cas cette année ça s'est tombé comme ça. Et du coup voilà, ça me laisse 3 mois à chaque fois pour prévoir la 5e semaine. Ah, désolée, ça c'est Nila, c'est ma chienne. Elle est sous la table et elle se gratte. Ensuite, restaurant, 50 euros. Alors, je suis pas sûre qu'on les utilise parce qu'en fait, on a déjà un restaurant de prévu pour l'anniversaire de mon fils. Donc, je pense pas qu'on aille en plus au restaurant ce mois-ci. D'autant plus que pendant 10 jours, on n'est pas là. Voilà. Alors, mode et beauté. Donc, il y a 32 euros de prévu pour le barbier pour mon mari, qu'il a déjà dépensé, il a été tout à l'heure. Et 100 euros en vêtements, mais j'ai fait une commande sur internet. Donc c'est pour ça qu'il est resté en virtuel. Loisirs, 100 euros. Donc ça c'est... On remplit l'enveloppe, même si c'est pas forcément utilisé ce mois-ci. C'est pour prévoir des plus grosses sorties pour les mois à venir. Animaux, 50 euros. Santé, 20 euros. Divers, 30 euros. Donc je fais 10 euros par semaine. Et étant donné qu'il y a une semaine où on n'est pas là, du coup j'ai fait que sur 3 semaines. Puce à café, pareil, j'ai compté que 3 semaines. Étant donné qu'on est une semaine en congé. Donc du coup 10 euros chacun pendant 3 semaines. Maison, 100 euros. Alors elle m'a manqué le mois dernier cette enveloppe, j'avais rien dedans. Donc du coup je l'ai boosté un petit peu ce mois-ci. Nos rentrées d'argent ont été bonnes. Du coup voilà, c'est vrai que ça m'a permis de booster un peu toutes les enveloppes ce mois-ci. Alors voilà, donc là, repas entre amis, donc j'ai prévu 200 euros, mais ça va servir pour payer le restaurant en famille.
Perso 1, perso 2, donc c'est nos enveloppes à nous. Et étant donné, pareil, qu'on part en voyage, du coup, je les ai laissées en virtuel. Cadeau, et voilà, ensuite cadeau anniversaire. Cadeau anniversaire, donc ça comprend le cadeau de mon fils, que je dois lui commander sur internet, et sûrement le complément pour le restaurant. Voilà, et il me semble, oui, et du coup normalement j'ai prévu 50 € en dépenses CB. Voilà, au cas où. Donc j'espère que ce mois-ci je me suis pas plantée au niveau du carburant, hein. J'espère que j'en aurai assez. Normalement pendant une semaine on n'est pas là, donc j'ai prévu plus que le mois dernier, et avec une semaine en moins. Donc on verra. Voilà, donc pour un total de 1672 € et il resterait 54 €. Donc du coup ce mois-ci je me suis prévu une petite marge, bon bah parce qu'il y a le voyage, parce que bon voilà, je laisse 54 € sur le compte au cas où. Ça m'a un peu traumatisé le mois dernier, le carburant là, donc du coup je fais un peu plus attention. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai déjà rempli mes trackers pour mes enveloppes. Donc plus de 100 pour l'anniversaire. Donc que j'ai tout repassé en virtuel en fait. Même les 100 € qui restaient le mois dernier, j'ai tout repassé en virtuel. Donc voilà. Repas entre amis, pareil. J'ai repassé en virtuel les 100 € qui me restaient du mois dernier. Donc pour un total de 300 €. Ah bah on va remplir les enveloppes en même temps. Ce serait pas idiot. Alors, du coup, on a dit anniversaire. Ah bah j'ai pas pris mon petit feutre. Bon. Anniversaire, on a dit qu'on rajoutait 200 €. Bon, bah c'est déjà ouvert. Voilà. Alors, chaussures, vêtements, bah, du coup, il restait 20 € en espèces dans cette enveloppe. Et du coup, j'ai déjà tout dépensé la partie virtuelle. Donc voilà, ça c'est fait. On n'est que le 30 septembre. Ensuite, loisirs. Alors, loisirs, si je reprends mon petit cahier. Voilà, donc loisirs, il restait 50 € dans l'enveloppe et je rajoute 100 €. Donc en espèces. Voilà, donc 100. Alors avec mon fils, le plus jeune, du coup, depuis que je fais le système des enveloppes, et ben à chaque sortie, on fait la collection des petits faux billets dans chaque monument. Alors on a été à la Tour Eiffel cet été, au Futuroscope au mois de mai et à Nausicaa le mois dernier. Alors coucou, ça a coupé hier soir, ma première partie de vidéo, je l'ai commencé hier soir et ça a coupé et je ne me suis pas aperçue. Du coup, je vais recommencer ce matin. Alors on a changé d'ambiance, là du coup on est dans ma cuisine parce que les garçons sont réveillés.
Donc pour éviter tous les bruits, je me suis isolée dans ma cuisine. Allez, c'est parti. On en était au remplissage des enveloppes. Donc il me semble qu'on avait rempli le loisir, voilà, et on en était à repas entre amis. Alors, repas entre amis, on a dit que c'était en virtuel, et je rajoute 200 €. Maison, ce sera 100 €. Je vais essayer de le faire comme ça. Je vais vérifier avant. C'est bien ça. Maison. Alors, c'est tout pour ce classeur-là. Donc, carburant, on est en virtuel. Donc, mon mari a déjà commencé à remettre de l'éthanol. Les animaux, ici, alors c'est 50 € et ça, c'est dans mon porte-monnaie. Animaux. On a dit 50 €. Voilà, santé, c'est 20 € pendant qu'on est là. Perso, c'est du virtuel pour ce mois-ci. Resto et loisirs. Donc loisirs, j'ai rempli dans mon classeur mensuel. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc je vais pas mettre dans mon porte-monnaie. Par contre, resto. Bon, c'est encore coupé. Je dois pas être très douée. Bon, allez, on recommence. Du coup, on en était loisirs, 50 €. Non, restaurant, pardon. Puisque le loisir, on a dit qu'on avait mis dans le budget mensuel. On verra quand on en aura besoin. Voilà, et ensuite les courses. Alors les courses, je ne remets rien parce que j'ai déjà fait mes courses hier, donc j'avais déjà pris les 110 € pour la semaine. Et du coup, on est ici. Donc j'ai utilisé 8,64 € chez Auchan, 93,42 € chez Aldi et un petit billet de 5 € que j'enlève par contre. Donc comme je disais dans ma première version de vidéo, voilà, moi normalement vu que je fais les menus à la semaine, j'arrive à prévoir, à faire ma liste et à prévoir la totalité de ce qu'il me faut en course en une seule fois. Je ne ressors pas normalement. Donc voilà, donc nous les courses c'est fini, et d'hiver par contre je mets 10 €. Ça c'est le petit au cas où, je sais pas, on sait jamais. Voilà. Donc mon porte-monnaie, c'est terminé. Et ensuite, alors les épargnes, du coup, je l'ai déjà rempli. Vous avez rien vu, mais je l'ai déjà rempli. Oh, j'ai la flemme de recommencer. Bravo. Alors, je vais vous montrer. On va remplir les trackers. Voilà, j'avais pas rempli les trackers, on va remplir les trackers. Alors, petit stylo. Donc, Orlando, j'ai rajouté 500 €. Bon, puis c'est des billets factices pour les épargnes, donc voilà, c'était pas très intéressant.
Donc ça nous fait 1477 € dans cette enveloppe. Fonds de secours, j'ai rajouté 200 €. Ça nous fait 600 pour un objectif à 1000 €. Enveloppe vacances, on recommence, donc on est à 0 hein, et on recommence à re-remplir pour les prochaines vacances. Donc plus de 100, nous sommes à 200 €. Enveloppe voiture, je rajoute 100 € pour les révisions. Ça me fait 350. Enveloppe impôt, alors impôt, voilà, et il va y avoir les 1200 € pour la taxe foncière qui vont partir, donc je ne rajoute rien et je les enlèverai, j'ai un virement de programmé déjà pour les impôts. Animaux, je rajoute 10 €, ça nous fait un total de 170 €. Fonds d'urgence, donc lui on remet 200 €. Donc je rappelle, mon fonds d'urgence c'est mon épargne pour, qui servirait pour une grosse galère, c'est-à-dire on perd notre emploi, enfin une grosse galère. Donc plus de 100, ça nous fait 4600 €. Mon objectif est à 5000. On y est presque. Normalement, à la fin de l'année, c'est bon. Et après, on n'en parle plus. Enveloppe Noël, plus 40, ça nous fait 420 €. C'est pareil, on sera dans les temps pour le mois de décembre. Objectif 500 €. Livret A de mon premier fils, on rajoute 20 €. Ça lui fait 360 €. Enfant 2, la même chose, 360 €. Donc, comme j'ai dit dans ma première version de vidéo, ils ont un an d'écart, mais du coup, vu que j'ai commencé les enveloppes en même temps, bah, ils ont la même somme dans leur enveloppe. Gros travaux, j'ai pris de l'avance sur ce tracker là, donc ce mois-ci c'est 200 €, ça nous fait 400 €. Et voilà, donc ça c'est un tableau récapitulatif et ça me dit où j'en suis pour chaque mois. C'est un tableau récapitulatif pour l'année. Voilà, et il me reste des sous. Il me reste des billets parce que je n'ai pas rempli l'argent des courses que je remplis ici. Donc octobre, donc voilà, je vais rajouter, j'ai fait les enveloppes semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5 quand il y en a une. Du coup je vais mettre les 110 € de l'alimentation et 10 € pour divers. Voilà, pareil pour la semaine 3. Semaine 4. Alors dans la semaine 4, je rajoute pas les divers parce qu'on n'est pas là. Je laisse l'argent des courses pour ma petite soeur qui va venir garder les enfants à la maison. Donc je leur laisse de quoi se nourrir, de quoi faire les courses. Ou je leur ferai moi avant de partir. Mais bon, dans tous les cas, il faut un budget course, même pour cette semaine-là, alors qu'on n'est pas là. Et semaine 5, donc du coup, c'est 40 € pour prévoir la 5e semaine du mois de décembre. Donc j'ai stock ici. Et
Et voilà pour ce remplissage, il aura été périlleux pour moi. Je pense que je vais galérer aussi à faire le montage parce que c'est pas super évident pour moi encore. Je vais m'améliorer après, mais pour l'instant c'est pas encore très naturel. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard dans le mois pour peut-être un bilan au bout de 15 jours. Ouais, on va voir ça, puis je vous dirai en même temps si du coup on part vraiment en Floride. Et puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez aussi sous la vidéo, ça me ferait très plaisir de savoir ce que je peux corriger, si vous avez des questions aussi, si je peux y répondre, n'hésitez pas. Allez, ciao!